automne au Vermont, les feuilles flamboyantes, le calme de la nature, rien ne laissait présager le cauchemar qui nous attendait dans cette cabane. Fin octobre, Stacy et moi avions décidé de profiter d'un week-end paisible, loin de tout, au cœur des paysages spectaculaires du Vermont. Nous avions réservé une petite cabane isolée sur Glamping Hub, à 20 minutes du village de Stowe. Nichée sur une colline, la vue était imprenable. Un décor parfait pour une escapade romantique. Like et abonne-toi pour ne pas manquer les histoires les plus étranges et angoissantes de mes récits. Première partie, la cabane tranquille. En arrivant, la cabane dégageait un charme rustique, tout en bois. Elle respirait cette atmosphère chaleureuse d'un chalet perdu en pleine nature. Le propriétaire m'avait envoyé un code pour la porte. Et dès que nous avons franchi le seuil, Stacy et moi avons été enchantés par le lieu. Une petite cuisine, une salle de bain, un salon confortable et 3 chambres. Parfait, enfin presque. Une des portes était fermée à clé. Nous avons supposé qu'elle menait à la 3e chambre, sans doute réservée aux affaires du propriétaire. Le premier soir s'est déroulé sans incident. Fatigués de la route, nous avons pris un dîner en ville avant de revenir pour un film et une bonne nuit de sommeil. La cabane était tranquille, pour le moment. Seconde partie, les bruits inquiétants. Le lendemain, l'air s'était rafraîchi et un voile gris couvrait le ciel. Après une matinée à explorer les sentiers autour de la colline, j'ai pris une douche tandis que Stacy préparait le petit déjeuner. En sortant, je l'ai trouvée tendue. Elle m'a raconté avoir entendu un bruit étrange dans la chambre verrouillée, comme un murmure ou une faible radio. Intrigué, je suis allé écouter contre la porte, mais de l'autre côté, il n'y avait que le silence. J'ai frappé doucement, presque par instinct. Stacy, horrifiée, m'a supplié d'arrêter. L'idée que quelqu'un puisse se trouver dans cette pièce la pétrifiait. L'après-midi, alors que Stacy prenait sa douche, le murmure est revenu, plus clair cette fois. Un faible grésillement, presque hypnotique. J'ai contacté le propriétaire pour lui signaler l'anomalie. Il semblait aussi surpris que nous, et a promis de vérifier avec sa femme, pensant qu'elle aurait peut-être verrouillé la pièce sans le lui dire. Troisième partie, une présence inquiétante. Alors que nous déjeunions, le propriétaire m'a rappelé, visiblement perplexe. Sa femme n'avait rien laissé dans cette pièce. Il m'a proposé de venir vérifier, ce que j'ai accepté, même si l'idée de retourner dans la cabane me mettait mal à l'aise. De retour, un sentiment de malaise s'est installé en moi. Je suis allé jusqu'à la fenêtre de la chambre verrouillée, tentant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sur la pointe des pieds, je parvins à apercevoir l'intérieur de la pièce. Et là, un frisson glacial me traversa le corps. Au centre de la chambre, un homme mince, la tête baissée, le visage dissimulé sous une capuche, dansait lentement. Dans sa main, un petit poste radio crachotait un bruit déformé. Quand il leva les yeux et croisa mon regard, il me sourit. Un sourire figé, grotesque. Mon cœur s'emballa. J'ai crié le nom de Stacy, lui ordonnant de sortir immédiatement de la cabane. En quelques secondes, nous étions dans la voiture, nos sacs jetés à la va-vite dans le coffre, les pneus crissant sur le gravier. En ville, encore sous le choc, j'ai contacté le propriétaire pour lui demander d'appeler la police. Quand il me rappela, sa voix tremblait. La police n'avait trouvé personne, mais ils avaient découvert des sacs de chips vides et des bouteilles d'eau sous le lit. Quelqu'un avait bien été là, sans doute tout le long de notre séjour. Cette nuit-là, dans le motel où nous avions trouvé refuge, le sommeil ne vint pas.
À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce sourire glaçant, cette danse grotesque, et l'idée que cet homme était peut-être là pendant que nous dormions, nous observant dans l'ombre. Cette escapade restera gravée en moi comme un cauchemar éveillé.